Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Nous allons nous incliner dans la prière et présenter la parole de ce soir. Élève ta voix et recommande ces moments, encore une fois de plus. Recommande ta vie, recommande ton cœur, parce que tu t'es approché de Dieu et parce que, comme nous venons de le chanter, c'est avec un cœur parfois vacillant, un cœur plein de crainte, que nous nous approchons du trône de la grâce. Mais sachons-le encore une fois de plus que chaque fois que nous nous approchons du trône de la grâce, que nos cœurs soient vacillants ou pas, Dieu est un Père. Et son amour est tellement grand qu'il ne peut pas nous rejeter. La Bible déclare que son amour est si grand qu'on ne peut le surmonter, qu'on ne peut le rabaisser, qu'on ne peut le contenir. Cela fait partie de son caractère. Alors élève ta voix et dis au Seigneur, Seigneur, c'est avec un cœur vacillant qu'on approche de toi. Je reçois ces enseignements pour asseoir ma foi. Seigneur, je veux t'appartenir toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. Seigneur, Seigneur, je veux t'appartenir. Toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. Encore une fois, Seigneur, 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 je veux t'appartenir. Toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'acclamer.
ton désir. Ton désir est de l'appartenir. Ton désir est de te consacrer à lui et à lui seul. Élève ta voix, proclame-le, 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 proclame. C'est là mon désir. Proclame ton Saint-Nom. C'est là mon désir. Élève ton Saint-Nom. C'est là mon désir. Proclame ta grandeur. C'est là mon désir. Proclame ta grandeur. Te dire que tu es grand. Acclame ton Saint-Nom. C'est là mon désir. Te dire que tu es grand. Seigneur, ce soir, tel est notre désir, c'est celui de t'appartenir. Tu sais combien de fois notre désir est grand. Ce désir est grand dans nos cœurs. Nous voulons encore ce soir, plonge nos regards dans ta parole. Reçois de toi des instructions, nous révéler ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. À toi soit la gloire. Dans le nom tout-puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Notre désir, c'est de plaire, c'est de nous consacrer, c'est de l'appartenir. On l'a dit hier que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et que l'argile n'a aucun pouvoir entre les mains du potier. Le potier donne la forme qu'il désire donner à l'argile. Tant que la forme qu'il désire, qu'il souhaite donner à l'argile n'a pas été faite, il va casser, il va reprendre à zéro. Il va refaire, il va refaire, il refait. Il en est ainsi de toi et de moi. L'objectif pour lequel Dieu nous donne la forme qu'il souhaite donner, c'est pour atteindre ses buts, ses desseins. La forme qu'il veut te donner, qu'il veut me donner, c'est pour accomplir ses desseins. Tant que cette forme, tant qu'il n'a pas atteint cette forme, tant qu'il y aura des imperfections dans ta vie, dans ma vie, il continuera à travailler. N'oublie pas que tu es le champ de Dieu. Tant qu'il y aura des imperfections dans ma vie, tant qu'il y aura des imperfections dans ta vie, il va continuer à travailler. Il a fait avec Abraham. Il a fait avec Jacob. Il a fait avec Paul. Il a fait avec Pierre. C'est pourquoi nous devons nous considérer toujours comme l'argile. Et nous avons dit hier, nous sommes dans la maison du potier et nous observons. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dans la maison du potier, il faut observer et voir ce qui se fait. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Jérémie. Dieu lui a parlé. Sinon, pendant ces 21 jours, on l'a déjà annoncé, nous parlons de être des vases d'honneur. C'est un processus. Je ne sais pas si ce soir, quelqu'un peut dire qu'il est un vase d'honneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous aspirons, nous désirons, nous voulons être des vases. Nous voulons, comme on l'a dit l'année dernière,
il est question encore de nous offrir à Dieu comme un sacrifice pour qu'il fasse de nous des vases d'honneur. Hier, nous avons longuement parlé de cela et ce soir, nous allons poursuivre parce que le sujet de ce soir est le suivant. J'ai été crucifié avec Christ ou crucifié avec le Christ. C'est le sujet de ce soir. Bien-aimés, nous devons progresser, grandir en maturité dans la vie chrétienne. Je ne voudrais pas vous choquer ou mettre mal à l'aise, mais la guérison, la délivrance, toutes les bénédictions que tu as ne te font pas grandir. La délivrance, la guérison et toutes les autres bénédictions ne te conduisent pas à une véritable croissance. Pour que le fondement posé par Dieu subsiste, il faut la parole. Oui, la guérison, les guérisons et les délivrances sont des repères, mais c'est avec la parole de Dieu que le fondement est posé. C'est la parole de Dieu qui pose le fondement. Et c'est pourquoi le pasteur que je suis, je prends le temps d'apporter toutes ces explications pour que notre vie, ou pour que nous soyons fondés et enracinés dans le Christ. C'est là toute ma démarche. Alors donc ce soir, nous allons examiner quelques textes bibliques sur ce sujet. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars qui parle là, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Qu'est-ce que tu sais de la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu sais de ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu sais de la vie chrétienne? De la foi, de la vie chrétienne. Qu'est-ce que nous savons de la vie chrétienne? Nous venons tous à l'église. Nous venons tous aux enseignements. Mais en quoi résulte? En quoi consiste la vie ou la foi chrétienne? C'est quoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, la vie chrétienne, à mon sens, c'est la vie de Dieu en nous. La vie chrétienne, à mon sens, selon ma réflexion, selon ce que je crois avoir reçu de la part du Seigneur, c'est, premièrement, la vie de Dieu en nous. C'est aussi, deuxièmement, la vie surnaturelle, parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. D'autres diraient, peut-être, oui, ils le diraient, d'autres diraient, et c'est vrai, c'est Dieu venu habiter en nous. C'est Dieu qui vient habiter en l'homme. Mais quel homme? Celui qu'il a reçu, selon Jean chapitre 1, verset 12. C'est accepter par la foi le Fils de Dieu comme son sauveur et Seigneur personnel. C'est enfin la manifestation de la vie de Dieu en nous et par nous. C'est enfin la manifestation de la vie de Dieu en nous et par nous. S'il n'y a pas, ou si je ne manifeste pas la vie de Dieu en moi, je dois m'arrêter pour savoir quel genre de chrétien je suis. Où suis-je? Comment sait-on qu'une femme est enceinte? Il y a une manifestation
il y a une manifestation ou des manifestations. Nous allons observer quel champ de morphologie. Nous allons constater qu'elle a certainement, pour d'autres d'ailleurs, un crachoir. Elle va commencer par rejeter certaines odeurs. Elle va commencer par ne pas aimer certains aliments et aimer d'autres aliments qu'elle n'aime pas par. Il y a tous ces signes-là qui nous montrent que cette femme a des signes de grossesse. Et puis, avec le temps, nous allons voir que sa morphologie, elle va voir sur le ventre va commencer. C'est pourquoi on parle de manifestation. Je dois manifester ce qui est là, au-dedans de moi, je manifeste. Il y a la vie intérieure, mais il y a la vie extérieure. Et ce soir, nous sommes tous dans la maison du potier. Nous allons écouter et suivre. Et je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, le potier, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors, nous allons prendre nos textes et nous allons méditer ensemble pour ce soir. Galates chapitre 2, c'est un texte connu de tous. Mais est-ce que nous comprenons la profondeur de ce texte-là? Galates chapitre 2, verset 20. Je prends le verset à partir du verset 19. Il dit ceci. Car c'est par la loi que je suis mort. On pourrait même revenir à partir du verset 15. Allons au verset 15. Revenons au verset 15. Allons au verset 15. Paul dit ceci, que nous sommes juifs de naissance. Donc Paul est un juif de naissance. Et non pécheur d'entre les païens. Donc il y a deux choses. Il parle de juifs, il parle de païens. Il considère les païens comme étant des pécheurs. Et il se considère lui comme étant né juif. Il fait une distinction selon lui, et c'est vrai, entre les juifs et les païens. Lui, les juifs. Les païens, voilà. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc, il ressort d'autres éléments. Il commence à parler de la loi. Il parle de la justification. Il dit, ce n'est pas par les œuvres que la loi, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Maintenant, l'homme, là, c'est qui? Il parle à la fois du juif et du païen. Les deux ne sont pas justifiés par la loi. Même si le juif a grandi et a été influencé par la loi. Même si le juif a été influencé par la loi, il reconnaît tout de même que le juif et le païen ne sont pas justifiés par la loi. Ils sont tous deux justifiés par la foi. On est dans la justification. Ce n'est pas l'objet de notre message ce soir, mais je suis en train de venir. Il poursuit alors. Mais par la foi en Jésus-Christ. Il y a un autre élément important. On sait tous que lorsqu'on parle de la loi, on fait allusion à qui? Lorsqu'on parle de la loi, on fait allusion à qui? À qui? À Moïse. Dès qu'on parle de la loi, sachez que là, il est question de Moïse. Mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi, c'est vrai qu'on ne parle pas de la foi à partir des 4 évangiles, on parle de la foi déjà à partir d'Abraham. On voit même, voilà, on parle de la foi. Mais ici, il ressort que quand il parle de la foi ici là, c'est lié à la grâce. La foi ici, maintenant, il ressort, il y a un élément important, c'est pas visible, mais c'est plutôt la grâce. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Nous aussi qui sommes juifs, nous avons cru. Parce qu'il me semble que les païens, vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez cru en Jésus-Christ. Mais nous aussi, les juifs, nous avons cru en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde me suit? Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés. Non pas par la loi, mais par la foi.
Parce que selon la loi, c'est par les œuvres qu'on était justifié, qu'on était rendu. Et il dit non, maintenant là, Christ est venu, c'est pas les œuvres, c'est par la foi. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Voilà, il dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être jugés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être jugés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, écoutez ça, il dit car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Maintenant il dit, le verset maintenant, il dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire? Lisez-le d'abord. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, il a bien commencé. Jusque-là, tous ceux qui écoutent le discours comprennent. Hein? Tous les juifs qui écoutent Paul, jusqu'à là, ils comprennent. Moi, je comprends jusqu'au verset 19. Je comprends que les juifs, eux, ils étaient très attachés à la loi. Ils étaient jugés par la loi, par les œuvres du moins, et tout le reste là. Et l'apôtre Paul dit non, c'est plus comme ça, c'est maintenant par la foi, etc. Jusque-là, c'est bon. Mais au verset 20, je ne comprends plus. Du verset 15 au verset 19, je comprends ce que Paul, je comprends le développement de Paul, je comprends ça. Mais je ne comprends plus le verset 20. Parce que la question qu'on pourrait poser à Paul, c'est de savoir, mais Paul, tu es vivant. Comment peux-tu me dire que tu as été crucifié avec Christ puisque je te vois? Est-ce que tout le monde me suit? Paul, je pense que tu as un problème parce que si tu me dis que tu as été crucifié avec Christ, toi et moi, on ne peut plus être d'accord. Et puis de toi et moi, je sais que le jour où Jésus a été crucifié, il y avait deux brigands. À gauche et à droite, tu n'étais pas là. C'est quoi ton problème que tu me dises que tu as été crucifié avec Christ? Tu es malade, tu as un problème. Parce que si tu me dis que tu as été crucifié avec Christ, normalement, en temps normal, tu ne répètes le mot. Enfin, je ne sais pas. D'accord? Que le brigand qui a insulté Jésus me dise qu'il a été crucifié avec Christ. D'accord? Que le brigand qui a dit à Jésus aujourd'hui, nous serons, souviens-toi de moi, le dise d'accord. Mais toi, Paul, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Et encore que tu n'as même pas vu Christ, tu ne l'as jamais vu. Comment peux-tu me dire que tu as été crucifié avec Christ? Non, franchement, Paul, il faut revoir ta théologie. Il faut revoir ta théologie. Alors, est-ce que Paul parle de la mort physique? Est-ce que Paul parle de la mort physique? De quoi est-ce qu'il parle? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre de quoi est-ce qu'il parle. Parce que ce même texte-là, si tu lis à tes collègues, ce que je fais un esprit, si tu lis à tes collègues, que j'ai été crucifié avec Christ, ils vont te lire au nez. Ils vont te lire au nez. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, tu es crucifié avec Jésus, tu es devenu Jésus. Jésus est mort, on a appris qu'il est venu, il est resté au troisième jour. Mais toi, montre-moi ta tombe. Parce que la tombe de Jésus est là, montre-moi ta tombe. Montre-moi là où tu as enterré. C'est bon, c'est vrai? Alors, Paul ne parle pas de la mort physique. Non. Si un frère, une sœur dit « J'ai été crucifié avec Christ », elle ne parle pas de la mort physique. Ce n'est pas la mort physique. On ne parle pas de la mort physique. Oui, on sait tous d'ailleurs que quand quelqu'un est crucifié, il meurt. Il meurt physiquement. La preuve, c'est que Jésus et les deux brigands, ils ont été crucifiés, ils sont morts. Ils sont morts. Mais toi et moi aujourd'hui, on ne peut pas être crucifié au sens propre du terme. C'est-à-dire on ne peut pas
nous prendre et nous mettre à la croix, crucifier, papa, on meurt, on nous enterre. Non, ce n'est pas ce dont il est question. Paul parle de la loi du péché. Il parle du péché. Il parle du vieil homme. Il parle du vieil homme, on va le voir plus tard. Il parle du vieil homme. Il parle de la nature qui est en lui. Cette nature-là, c'est la nature pécheresse. C'est cette nature-là qui a été crucifiée. À quel moment, à quel moment est-ce qu'il a été crucifié? À quel moment est-ce que cette nature a été crucifiée? Je vous ai dit qu'il faut éviter de vous regarder sur le plan naturel. Ne vous regardez pas sur le plan naturel. Croyez à ce que la Bible déclare sur ce que vous êtes en Christ. Croyez-le. Croyez-le. Donc, il parle du vieil homme. C'est le vieil homme, la nature adamique. C'est cette nature-là dont il parle. Mais il parle aussi de quoi? De la loi. La loi qui a influencé tous ceux qui ont été avant, pendant et même après pour certains. Parce que la génération de Moïse, la génération de Josué, de tous les autres, et la génération de Pierre ont été influencés par la loi. Même Paul a été influencé par la loi. Ils ne connaissent pas la grâce. Ce qu'ils connaissent, ce sont les œuvres. Il faut tellement faire, il faut tellement pratiquer pour que tu sois justifié. C'est pourquoi, dès lors que tu as péché sur une loi, tout est annulé. Le nom me suit? C'est-à-dire que pendant la journée, tu as fait le bien, mais à 18 h, si tu as toisé quelqu'un, tout ce que tu as fait pendant la journée, c'est annulé. Dieu ne voit plus ça. Il dit, c'est annulé. Connaissez pas la grâce. Connaissez pas la grâce. Donc, Paul ne parle pas de sa mort physique. Il fait allusion à sa vie passée, à sa vie ancienne. Il parle du vieil homme. Il parle de son ancienne vie. Il dit, c'est de ça que je parle. J'ai été crucifié par rapport à mon ancienne vie. Par rapport à mon ancienne vie, par rapport à mon orgueil, par rapport à... J'ai été crucifié. Il comprend ça bien. On va voir tout à l'heure comment ça s'est passé. Tout le monde me suit? Donc, son ancienne vie, sa vie sans Christ. Parce que Paul était un juif, versé dans la loi. Il a grandi auprès de Gamaliel et tout le reste là. Donc, il a été influencé par la loi. Voilà. Sa vie était une vie comment? Influencée par la loi, la chair, le péché, vieille nature, appelez ça comme vous voulez, mais on parle de la vieille nature, le vieil homme. Paul cherchait quoi? Paul cherchait sa vie ailleurs. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il est influencé par quoi? Il est dominé par quoi? Par le vieil homme. C'est le vieil homme qui domine sa vie. Tout ce qu'il fait est lié au vieil homme, est lié à sa nature pécheresse. Il peut faire de grandes choses, mais tant qu'il n'a pas rencontré Christ, tant qu'il n'a pas renoncé à son moi, à sa vie personnelle, et la somme, c'est pourquoi on a parlé hier de vase d'argile. Tant que le vase d'argile n'est pas passé entre les mains du potier, ce vase-là ne pourra jamais avoir la forme qu'il faut. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut faire du bien, mais tant que Christ n'est pas dans sa vie, tout le reste là, ça ne sert à rien. Il s'appuie sur les œuvres, mais pas sur la grâce. Et pas sur la grâce. Je sais là, je suis en train de vous amener. Calmez-vous. Voilà. Suivez-moi. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Personne ne peut dominer sur sa vie de péché. Ce n'est pas possible. On est tous passés par là. On sait ce qu'on a vécu.
il nous est arrivé, à moi personnellement, de prendre des résolutions. Je ne boirai plus, je ne ferai plus ça, mais tu parles. Tu as dit ça le matin, nous autres là qui buvions avant, tu parles. Je rentre bourré, toute la chambre, je vomis, je me lève, je nettoie, je peux même pleurer. Parfois je pleure, oh, Seigneur, 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 Seigneur. Mais le même soir, quand je sors là, je recommence. Est-ce que vous me suivez? Il y a des luttes dans ta vie. Tu as lutté, tu as combattu, mais rien. Tu tournes en rond, tu ne progresses pas. C'est quoi le problème? Donc, la chair ou les œuvres de la chair sont là. Et il est impossible de dominer la chair, le vieil homme. Sans Christ, ce n'est pas possible. Sans que l'Esprit de Dieu soit là, ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas. Comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Dis-moi comment tu fais. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent par tous les moyens à plaire à Dieu. Je ne suis pas contre. Mais comment quelqu'un peut-il chercher à plaire à Dieu s'il ne connaît pas ce Dieu-là? Si la vie de la personne n'est pas soumise à ce Dieu-là. Si la vie de la personne n'est pas consacrée à ce Dieu-là. Mais tu fais, comment tu fais? Comment tu fais? C'est la question qu'il faut se poser. Comment ça se fait? Voilà. Les gens font beaucoup de choses. Ils font tellement de choses pour plaire à Dieu. Tellement de choses pour plaire à Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs que ce qu'on fait là, ça plaît même à Dieu? C'est pas sûr. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, et il ne s'arrête pas là. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Comment le Christ peut-il vivre en un homme? Comment c'est possible? Paul, comment tu fais pour nous dire que le Christ vient en toi? À quel moment il est venu en toi? Je ne doute pas un instant que vous et moi, nous ayons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Mais Jésus là en toi là, comment se manifeste-t-il? Est-ce que tu peux me dire ce soir que chaque aspect de ta vie, tu l'as mis à la croix? Comme on a parlé hier, l'autel des sacrifices. Regarde à ta vie. Nous sommes dans cette première semaine, nous voulons nous humilier devant le Seigneur. Pour que Dieu, dans sa grâce, nous conduise pas à pas. Pour que notre vie soit une vie où Christ règne en maître souverain. Où Christ a la première place. C'est important. On n'est pas encore dans le chasser les démons. Non. Là d'abord, c'est le fondement qu'on pose. C'est le fondement là. C'est le fondement. C'est des tests qu'on a souvent, oui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en toi comment? Comment se manifeste-t-il? Comment opère-t-il dans ta vie? Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Celui qui nous parle là a fait une expérience. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Le gars qui parle là, il a fait une expérience dans Actes chapitre 9, mais je viens en Galates chapitre 1 pour comprendre, là, parce que là-bas, c'est l'auteur du livre des Actes qui nous parle. Mais lui-même, l'apôtre Paul nous parle dans Galates chapitre 1. Il nous dit, ce qu'il déclare dans Galates chapitre 2, verset 20 là, avant d'arriver là-bas, tu viens d'abord dans Galates chapitre 1, pour que tu comprennes pourquoi il le dit. Alors Paul nous dit ceci. Il dit, les amis, moi Paul, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi
n'est pas de l'homme. Quel évangile est-ce que tu as reçu? Parce qu'il y a des gens qui prêchent, qui parlent de l'eux-mêmes, ils prêchent leur vie, ils prêchent leur costume, ils prêchent leur parfum, ils prêchent leur argent, leur bien matériel. C'est ça qu'ils prêchent. Ce n'est pas l'évangile. Il dit, moi, l'évangile que j'ai reçu là. Et c'est vrai. Qui a évangélisé Paul? Qui c'est qui a évangélisé Paul? Qui c'est qui a évangélisé Paul? Qui a évangélisé Paul? Paul n'a été évangélisé par personne. Personne n'a évangélisé Paul. Personne n'a évangélisé. Personne. Donc il parle d'une expérience vécue. Il parle d'une expérience qu'il a faite. Nous, chrétiens, là, on tombe du ciel. Poupou, on est dans l'église. Poupou, on passe par la fenêtre. On n'est jamais passé par la porte. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas... Il dit même, l'évangile que moi j'ai annoncé là, ce n'est pas de moi. Ça ne vient pas de moi. L'évangile que j'annonce là, ce n'est pas de moi. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Écoute le verset 13. Écoute le verset 13. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, vous avez su, vous avez su. Quelle était autrefois ma conduite? Il fait témoignage de sa vie passée, de ce qu'il était. Parce que dans Acte 9, on dit Paul, respirant le meurtre et la menace. On sait ce qu'il était. On sait ce qu'il a fait. Il a même participé au meurtre de Tiède. Il a tellement fait des choses, mauvaises choses. Et là, il nous fait ce témoignage. Il dit les gars, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Il était même plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Tu prends ça, tu regardes Acte chapitre 9, tu vas voir ça. C'est Acte chapitre 9. C'est ça qu'il est en train de dire maintenant que j'ai été crucifié avec Christ. Et il va le dire aux Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Écoute ce qu'il dit ici. Romains 6, verset 3. Il dit, c'est Paul toujours qui parle. Celui qui parle là, celui qui apparaît dans Acte, celui qui apparaît dans Galates chapitre 1 qu'on a lu là. Celui qui parle dans Galates chapitre 2. Donc il parle d'une expérience. Quand il dit que c'est une expérience qu'il a faite. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Donc le jour où tu as été baptisé, c'est le jour où tu as été crucifié. Mais on va aller plus loin. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Il y a deux phases. Il dit le jour où tu as été baptisé là, c'est le jour où tu as été enseveli. Bon. Mais si tu as été enseveli,
Tu ne dois plus vivre, non? Normalement, si on a enseveli quelqu'un, il ne doit plus vivre. Il est mort. Bon, on enterre qui? Est-ce qu'on enterre les vivants? On enterre les morts, non? Mais toi et moi, on a été enterrés vivants. Toi et moi, on a été enterrés vivants. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ce que j'ai dit, on a parlé du vieil, quand on parle de l'apôtre Paul, il parle du vieil homme. Le vieil homme a été crucifié avec lui. À la croix. Donc, toi et moi, est-ce que nous sommes passés par là? Tu n'as peut-être pas encore bien compris. Je vais encore expliquer. Nous le serons aussi. Je reprends le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, toute personne qui n'accepte pas de passer par la croix, il demeure la même personne. C'est pourquoi je suis contre le faucon du ciel sur une de ses paroles. Lorsqu'il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et demeurer la même. Si quelqu'un passe près de la croix, la personne va demeurer la même personne. Si une personne passe par la croix, elle va toujours réagir. Passer par la croix, c'est pas mourir. Passer par la croix, c'est différent de passer à la croix. C'est des choses différentes. Quand quelqu'un passe par la croix, la vie nature va toujours se réagir. Vous savez, il y a des gens qui disent, tu sais de quoi le voisin me tourne? Quand le pasteur qui raconte une affaire, une histoire, il était allé au Zaïre, puisqu'il est spécialisé en éducation chrétienne. Et c'était l'époque où il y avait la guerre au Zaïre et tout ça. Et ils sont allés au marché pour acheter le foufou. Et il y avait pénurie de foufou. Bon, Dieu a permis qu'ils trouvent quand même le foufou, mais c'était vraiment pas facile. Et ce qui va se passer quoi? C'est que ils vont tous tomber au même moment, au même instant sur le sac de la discussion. Ils sortent de l'école de théologie. Ils sont dans la même classe, ils sont de l'école de théologie. Ils ont reçu un enseignement. Mais dès qu'ils arrivent là, le foufou va créer la bagarre. Et les collègues ont commencé à dire, frère, diminue. La chair, il dit non, là il n'y a pas de, il n'y a pas d'esprit, là la chair va réagir. C'est des pasteurs qui se battent pour un sac de foufou. Ils n'ont pas été crucifiés. Vous savez ça la parole qui dit, si quelqu'un te gifle, la joue quoi? La joue? Tu gifles la joue gauche, non? La joue gauche c'est ici, non? Tu lui tapes à la joue? Tu peux faire ça. Si quelqu'un te vole un morceau, tu lui donnes un autre morceau. Et si quelqu'un te vole, je ne sais pas quoi, 10 000, tu lui as donné 20 000. Tu peux faire ça. Hein? Si le voleur vient chez toi, coco, ouvre la porte, je vais prendre la tête, tu ouvres la porte, tu prends pas avec. Tu peux faire ça. Quand Paul dit que j'ai été crucifié, là, il faut bien lire les épîtres. Quand il dit, pour lui, la mort c'est un gain. Tu peux dire pour toi la mort tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore les enfants. Tu as dit que la mort c'est un gain pour toi.
Paul dit, hein, Paul les épîtres, il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Toi, tu regardes l'argent comme la boue. Je te dis, tu regardes l'argent comme la boue. C'est quelqu'un qui est crucifié. C'est-à-dire que pour lui, c'est le royaume. Le royaume, c'est une priorité pour lui. Il est crucifié dans les choses de ce monde, dans les biens matériels. C'est pas son affaire. C'est vrai qu'il en a eu besoin aussi. Hein? C'est de ça dont il parle. C'est de ça dont il parle. Quand il dit que j'ai été crucifié, continuons la lecture, on va voir d'autres passages. On va voir d'autres textes. Alors, il dit ceci, voilà, je le dis, car celui qui est mort est libre du péché. Tu entends? Donc, celui qui est mort, quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il réagit au coup qu'il reçoit? Hein? Est-ce qu'un mort peut réagir au coup? C'est-à-dire le mort, quand il est mort là, tu peux frapper, brûler et tout ça là, il ne réagit pas. Oh, nous sommes tous là, nous réagissons. Oui ou non? À la maison, madame, tu réagis. Tu réagis, madame, oui ou non? On se mange, non? Hein? Tu m'appelles ça, moi je vous terrain de ça. Voilà. Même là, vous avez avec vos collègues païens, vous réagissez comme ça? C'est comme ça. Donc, ouais, les paroles que nous prenons là, ça nous rend, c'est pas facile. Hein? Je suis sûr que dans la semaine, quand quelqu'un ou à la maison, tu n'es pas encore crucifié. Mais toi aussi, il faut être crucifié. Un mort, il ne réagit pas au coup qu'il reçoit. On le marche dessus, on le tape, le gars il est là, il ne réagit pas. Mais comment les chrétiens réagissent? Dès qu'on te touche un peu, dès qu'on te touche un peu, tu te mets en colère. Bon, je ne suis pas contre, mais on réagit tous. Hein? On réagit tous. C'est pourquoi hier on a commencé avec le vase d'argile. Le vase d'argile, lui, ne boule pas avec le potier, mais nous on boule toujours. On n'est pas crucifié. Bon, on est oui crucifié, mais bon. Voilà. Normalement, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qu'il dit. Ici, donc, l'apôtre Paul explique à celle où les chrétiens de Rome qui n'ont pas compris la profondeur de ce pas, n'avaient pas compris la profondeur de la vie chrétienne. Parce qu'il y en a qui réagissaient, qui voulaient se venger. Les chrétiens de Rome, ils sont sous la domination romaine. Ils veulent réagir. Rome est en train de dominer. Ils sont chrétiens. Ils ont la vie de l'esprit. Ils sont nés de nouveau. L'ennemi suivant. C'est un peu comme vous voyez ce qui se passe en Israël là-bas. Vous comprenez, en Israël, il y a la guerre là-bas, parce que le Hamas allait frapper et tout reste là. Ils réagissent. Ils disent, mais franchement, vous pouvez nous attaquer, nous aussi on a réagi, on envoie en combat. Mais c'est un peu l'image que je voudrais ressortir ici. Ils ne peuvent pas réagir. Et oh, s'ils ont besoin de l'évangile. Et ne confondez pas les bonnes œuvres que vous pratiquez sous la loi. Là maintenant, ce sont les œuvres de l'esprit. On parlera de ça prochainement. On parle maintenant des œuvres de l'esprit. C'est l'esprit de maintenant qui vous conduit. Puis maintenant, vous devez manifester maintenant la vie de l'esprit. La chair peut venir sur vous. Les gens attendent que vous les éclairiez. Les gens attendent que vous témoigniez d'eux. Donc c'est pourquoi il insiste. Il dit non, ne vous comportez plus ainsi. Ne vous vengez plus. Ne vous querellez plus. Plus tard, il parlera de ça, on parlera de ça demain, par la grâce de Dieu, ou après-demain. Mais quand vous prenez les épîtres de Corinthe, vous voyez, à Corinthe, il y a un comportement qui fâche Paul. Il y a un comportement, il leur dit, mais attendez,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Pourquoi dans votre église, à Corinthe là-bas, il y a les querelles? Pourquoi dans votre église à Corinthe, il y a ça, il y a ça, il y a ça? Mais quel genre de chrétien? Est-ce que vous êtes crucifié? Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez là? Voilà, donc c'est de ça dont il est question, voilà. Voilà. Alors, maintenant on va regarder. Comment avons-nous été crucifiés? Comment avons-nous été crucifiés? Vous notez ça? Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous traite comme si nous étions morts avec lui. Au moment où je parle, Dieu te traite, Dieu me traite et nous traitera comme si nous étions morts avec lui. Et nous sommes véritablement morts avec lui. Première chose, Dieu nous traite comme si nous étions morts avec lui et nous sommes véritablement morts avec lui. Deuxième chose. Pardon? Oh, on n'a pas pris le premier point là. Premier point, j'ai dit, Dieu nous traite comme si nous étions morts avec lui. Quand vous prenez la vie de Paul, le traitement, ou du moins la manière dont Dieu agit avec Pierre, avec Paul du moins, c'est parce que Dieu traite Paul comme quelqu'un de véritablement crucifié. Paul considère, Paul admet, Paul accepte que dans l'état actuel des choses, il est crucifié avec Christ. Paul admet, Paul considère, au regard de sa vie, de son témoignage, qu'il est crucifié avec Christ. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que dans ton entourage, quelqu'un peut le dire? Est-ce que dans ton entourage familial, professionnel, quelqu'un peut l'affirmer, le dire? Que oui, je crois, parce que j'ai connu qui était cette personne-là. Mais au regard de sa vie, je crois, sans me tromper, que cette personne-là est née de nouveau, qu'elle a reçu Christ et Christ, elle a crucifié avec Christ. Je sais qui était cette jeune femme-là. Tu ne l'aurais pas parlé comme tu parles là, parce que je sais qui était cette femme-là. Parce que je sais qui était cet homme-là avant qu'il n'ait connu Christ. Oui, je crois qu'il est crucifié avec Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous traitera toujours comme si nous étions crucifiés avec lui. Il nous traitera toujours. On l'a dit hier parlant de l'argile. Tant qu'il y aura des imperfections, Dieu va traiter, va continuer à frapper. Dieu va continuer à faire ce travail-là. Deuxième chose, eh bien, sachez-le que nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont crucifiés avec Christ. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu dois croire à ça. Et lorsque je parle de condamnation, ce n'est pas par rapport à la maladie. Ce n'est pas d'abord par rapport à ça. C'est par rapport au péché. Parce que Dieu a mis en place, en œuvre, un moyen par lequel tu peux toujours réclamer ta justification
Dieu a mis un moyen par lequel tu peux toujours réclamer ta justification, ton pardon. 1 Jean 1, verset 9. Parce qu'il sait que le diable va toujours chercher à te faire croire que tu n'es pas. Colossiens dit quoi? Colossiens chapitre 3, 2. Colossiens 2. Parlant de condamnation. Colossiens 2. Colossiens 2. Il dit ceci. Colossiens 2, verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, il n'y a plus quelqu'un dans ce monde-ci qui puisse te condamner. Écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu as déjà vu qu'on condamne un mort? Hein? C'est-à-dire quelqu'un, il a été enterré, il a commis des gaffes et tout, et puis on vient devant la tombe, on va le condamner. Il est mort, on va le condamner. C'est possible? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Qui peut encore le condamner? Il n'y a plus de possibilité pour lui d'être condamné. Et Paul va dire que lui-même, il se considère comme mort. C'est-à-dire il se considère comme mort, il se considère comme mort. C'est pourquoi tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a enduré, dans Romains, il dit, je suis un plus que vainqueur. Parce que là où il est, plus personne n'a la possibilité d'aller le chercher. Vous pouvez aller le chercher. Mais quelqu'un dans la tombe, tu peux aller le chercher là-bas. Allez le chercher. C'est pourquoi dans la position où on est, Paul le dit, que dans les cieux et sur la terre, plus personne n'a le pouvoir de te faire quoi que ce soit. Parce que tu es en Christ. Tu es mort, et là où tu es, plus personne ne peut te trouver. Non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité et tu es assis avec lui dans les lieux. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Ça, c'est ta position. Donc, on n'est plus sur la condamnation. C'est Colossiens le dit, Romains 8, 1 verset aussi le dit. Hein? Romains 8, 1 le dit aussi. Voilà. Alors, je suis en train de lire ce passage-là. Colossiens 2, je poursuis ma lecture. Écoute ce qu'il dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça dit que lorsque tu es là-bas à la prison centrale de hier, tant que tu es vivant, tu es toujours condamnable. Tant que tu es vivant, tu es toujours justiciable. Tu es toujours justiciable. C'est pourquoi, renseignez-vous, vérifiez, il y a certains prisonniers qui préfèrent sortir de la prison mort plutôt que vivant. Je vous le dis. Il y a certains prisonniers qui redoutent même le dehors. Ils préfèrent même rester dans la prison. D'autres préfèrent même mourir. Parce que celui qui est mort, on ne peut plus le condamner. C'est important de comprendre ces choses. Donc, quand il a été chrétien, il dit que personne ne peut plus le condamner par rapport à sa vie passée. Par rapport à sa vie antérieure, on ne peut plus le condamner, on ne peut plus le juger. Or, nous, aujourd'hui, même quand quelqu'un te parle d'une partie, tu te mets en colère. Par rapport à quoi? En colère par rapport à quoi? Quelqu'un te dit, ah, tu es une bordel. Moi, c'est plus la même personne. Hein? Ou bien? Hein? Moi, je vois les chrétiens qui se fâchent.
pour les choses qui sont passées. Les choses qui sont passées, tu te fâches. Tu te mets en colère pour les choses qui sont passées. D'accord. C'est pourquoi dans ta vie chrétienne, il faut éviter aussi qu'on te rappelle les vieux souvenirs. Tu dis non, ça se m'a passé. Moi maintenant là, je suis ce que je suis en Christ. Amen. Amen. Il faut parler sur votre vie. Il faut parler sur ta vie. Il faut parler sur ta vie. Si tu ne parles pas sur ta vie, troisième point. Là encore, c'est important. Il dit quoi? Il dit, nous sommes devenus un avec lui. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Tu es devenu une même plante avec qui? Hein? Romains 6, verset 5. On l'avait déjà lu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, si tu es une même plante avec Christ, en réalité, celui qui te touche a touché à qui? Hein? À Christ. Si tu es une même plante avec Christ, celui qui te touche a touché à Christ, celui qui t'insulte a insulté Christ. Nous sommes unis maintenant à Christ. Et l'apôtre, je crois que c'est David ou l'apôtre qui parle de celui qui touche à un fils de Dieu, c'est comme s'il aurait touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Je parle. Donc c'est pourquoi, toi et moi, aujourd'hui où je parle, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes greffés à qui? Hein? Là encore, on le voit dans son chapitre 15. Mais aussi, l'apôtre Paul dit que nous sommes greffés à levier quoi? Naturel. Levier naturel, c'est qui? Bon, c'est dans l'enseignement que vous ne recevez pas. C'est peut-être ici qu'on vous donne ces choses. C'est pourquoi tu dois, je ne sais pas comment ça se passe dans ton esprit, mais tu dois être fier, tu dois être heureux. Je suis une même plante. Ah, je suis une même plante. Avec Christ, oui, tu es une même plante. Et prends garde à toi que tu sois toujours cette plante-là. Quatrième chose. Ces expériences, les expériences de Christ, deviennent nos expériences. Romains 6, verset 4 encore. Tout ce que Christ a accompli, il a accompli pour toi et moi. Ce sont nos expériences. Et nous devons nous en réjouir, nous devons les faire valoir, les mettre en exergue. Les expériences de la mort et de la résurrection sont nos expériences. Il faut le noter. Les expériences de la mort et de la résurrection, Paul l'explique bien. Ce sont nos expériences. Je me considère comme mort en Christ, ressuscité avec lui pour vivre quoi? En nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. C'est cela. Les expériences de la mort et de la résurrection sont nos expériences. Amen. Et puis enfin, oui, on l'a déjà dit, nous sommes morts à notre ancienne vie. Et je dois comprendre ça.
Je suis mort dans mon ancienne. Par rapport à l'ancienne vie, je considère que c'est passé, c'est fini. Amana. Je ne me vois plus et je ne me regarde plus comme un homme ou comme une femme pécheresse. Vous avez entendu parler de la femme samaritaine, non? Oui ou non? Encore que dans la femme samaritaine, elle n'a pas fait l'expérience de la croix. Elle est sous la loi. Mais la grâce vient vers elle, elle saisit la grâce. Parce qu'elle n'a pas fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Mais l'expérience qu'elle a, c'est l'expérience de la grâce. Et la grâce, lorsqu'elle arrive, elle saisit la grâce. Elle dira, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus ici. C'est ça l'expérience qu'elle a, la grâce. Mais toi et moi, nous avons non seulement la grâce, mais il y a d'autres éléments. La foi, la crucifixion, toutes ces choses, on a tout ça. On a tout. Il ne manque rien. La croix nous a tout donné. La croix nous a tout donné. Tout. Tout ce qui contribue à la vie, La croix nous a tout donné. La croix nous a donné quoi? La guérison. La croix nous a donné quoi? La délivrance. La croix nous a donné quoi? L'élévation. La croix nous a donné quoi? La prospérité. La croix nous a tout donné. La croix nous a donné les fruits de l'esprit. La croix nous a donné même l'esprit de Dieu. La croix nous a tout donné. Si Paul n'aurait pas fait cette opération, s'il n'y aurait pas eu cette opération-là, Paul n'aurait pas dit n'aurait pas parlé de ça. Paul n'aurait pas parlé de ça. Il a fallu que cette opération ait lieu pour que Paul dise, j'ai été crucifié. Mais comme je l'ai dit, Paul, tu as été là? Il dit non, mais je parle de mon expérience, de ce que Christ m'a offert. Je l'ai saisi. J'ai compris. Il a passé 3 ans dans le désert d'Arabie pour recevoir la révélation. C'est pourquoi il a dit dans Galates chapitre 1. La question maintenant c'est, qu'en est-il de toi et moi? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu as été crucifié avec Christ? Et que ta vie ne doit pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Tu es le vase d'argile. Tu es un vase. Moi je suis un vase d'argile. Enlevé de potier. On a déjà dit hier. Il faut qu'on accepte ça. Pour arriver au vase d'honneur, il faut passer par là. Tu ne peux pas dire que tu es un vase d'honneur, et quand on regarde le vase d'honneur, mais tu n'es pas. Regarde, tu es déformé. Dis non, tu n'es pas un vase d'honneur. Tu ne brilles pas. Qu'en est-il de toi et de moi? On peut même prendre d'autres exemples dans l'Ancien Testament. On peut prendre le cas d'Abraham. Oui, il n'a pas connu la crucifixion. Abraham n'a pas dit que j'ai été crucifié. Mais quand on regarde la vie d'Abraham, un homme qui a été influencé par la loi. Regardez. Ou encore Abraham, du moins Jacob, on en a parlé hier. À quel moment est-ce que Jacob va connaître ça? Jacob est en train de fuir son beau-père. Après avoir passé 20 années, il est en train de fuir. Et il apprend que son frère Ésaü est en train d'arriver avec 400 soldats bien armés. Il va se retrouver seul. Tu sais, quand quelqu'un dit j'ai été crucifié là, c'est une expérience seule. Ce n'est pas une expérience, on est en groupe, on dit nous avons été crucifiés. Non, c'est pas ça. Il va se retrouver seul. Comme Jésus s'est retrouvé seul. Tous ses disciples, et Pierre, et Jean,
et Barthélemy et André, ils ont tous barré. C'est une expérience personnelle que tu fais avec Dieu, comme moi je l'ai faite. Je n'étais ni avec mon épouse, ni avec mon père, ni avec ma mère, ni avec... J'étais seul. C'est pourquoi, quand on fait les campagnes mensuelles, les gens viennent en pleurant, là, ils sont 5, 10, 15, 20, 30. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ils ne connaissent pas ces choses, il faut les enseigner. Vous voyez là, nous sommes là, nos vies là. Il faut revoir ces choses-là. Parce que quelqu'un il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour qui? Toi, tu vis pour qui? Tu vois? Quelqu'un qui a été crucifié pour Christ, qui a été crucifié, il brûle pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui s'affectionne des choses de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il est préoccupé, les choses du royaume. Comme le Paul l'a dit, je l'ai déjà répété. Il regarde ces choses-là comme l'amour, les choses du monde, il regarde ça comme l'amour. C'est pas ça, c'est le ciel. Le ciel est devenu une réalité pour lui. Et quand Dieu a rencontré Jacob, regardez ce qu'il dit. On ne t'appelle plus Jacob, on t'appellera Israël. Là, on est dans le contexte de la transformation, d'accord. Mais cette transformation, c'est une marque de la crucifixion. Depuis lors, regardez comment Jacob a fonctionné. Regardez comment Jacob a marché. Regardez. Et si l'on revient à Paul, regardez Paul. Regardez comment il a opéré, comment il a travaillé, comment il a été persécuté. Il a reçu le nombre de coups. Si c'était toi et moi qui aurions reçu le coup là, hé Seigneur, on aurait maudit toutes ces personnes-là. Mais Paul, sachant qu'il a été crucifié, il sait que c'est le royaume. Est-ce que toi et moi, nous sommes crucifiés? Je ne dis pas non. Mais est-ce que nous vivons la vie du crucifié? Est-ce que je vis ou je mène la vie du crucifié? Parce que là, je mène la vie de toujours quelqu'un qui résiste. Alors, bien aimés, nous voulons nous incliner seulement dans la prière. As-tu été crucifié avec Christ? Quels sont les bénéfices? Regarde ta vie. C'est une semaine où nous voulons nous humilier devant le Seigneur. C'est une semaine où nous voulons nous évaluer, faire un bilan de notre vie. Est-ce que tout au long de cette année, j'ai marché comme un crucifié, comme un mort? Comment est-ce que j'ai marché? Comment est-ce que j'ai mené ma vie chrétienne? Là est toute la question. Est-ce que mon regard a toujours été fixé sur le royaume ou bien sur la terre? Il y a des domaines de ta vie qui ont besoin de te crucifier. Il y a des domaines de ta vie où tu as besoin de dire Seigneur, oui. Oui, comme on dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui... Voilà. Quelle est la chose que tu voudrais remettre au Seigneur dans ta vie ce soir? Y a-t-il un domaine de ta vie que tu voudrais mettre sur l'autel du sacrifice?
Quel aspect de ta vie que tu voudrais mettre ce soir sur l'autel de sacrifice? L'orgueil, la rancune, l'hypocrisie, la fornication, l'adultère. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel de sacrifice? Le vol, le mensonge. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel de sacrifice? Le ressentiment. Quoi? Quoi? Je te laisse prier. De quoi es-tu encore esclave? De quoi es-tu encore esclave? Quel est le péché qui domine ta vie? Mets-le ce soir sur l'autel de sacrifice. Débarrasse-toi de ce péché-là. Renonce enfin. Demande l'aide du Seigneur afin de te donner la capacité de renoncer à cela. Parce que tu es crucifié. Abraham a pris, on l'a déjà dit hier, son fils, celui qu'il aime, il a mis sur l'autel de sacrifice. Et nous savons quels ont été les résultats. Il a eu le double. 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 Ce soir, élève ta voix. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilions-nous. 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 Demandons pardon au Seigneur. Nous n'avons pas tous cédé. Nous n'avons pas tous cédé. Nous n'avons pas tous cédé. Je voudrais, pendant que tu es en train de prier, chanter ce chœur dans le chant de victoire, le numéro 124. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de haut crainte, dedans agneau de Dieu, je viens. Seigneur, ce soir, tu réalises cela. Seigneur, ce n'est pas le temps où nous venons nous justifier. C'est le temps où nous venons nous humilier devant toi. Et nous venons à toi tel que nous sommes. Les cœurs vacillants, en proie au doute. Seigneur, nous te demandons pardon. Purifie-nous. Nous voulons passer sur le thème des sacrifices pour que notre vie te soit consacrée. Que notre vie, que ma vie te soit consacrée. Que ma vie te soit consacrée. Parce que tu as dit, c'est celui qui est crucifié qui n'a plus de douleur. C'est celui qui est crucifié qui n'a plus de douleur. Qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. Seigneur. Paul affirme, il affirme, parce que c'est une expérience qu'il a faite. C'est un crucifié qui parle. C'est un crucifié qui parle et qui avoue qu'il est crucifié avec Christ, que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Père, que Christ vive en nous maintenant.
Aide-nous à manifester cette vie. Viens-moi, Seigneur. Viens-moi, Dieu. Parce que le monde l'attend avec un âme en désir. La révélation des Fils de Dieu. La révélation des crucifiés. Nous voulons vivre la vie des crucifiés, la vie des crucifiés, la vie des crucifiés. La vie des crucifiés. Nous voulons manifester cette vie. Je veux balayer les souvenirs qui entrent dans ma vie, qui ne te manquent pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Qu'est-ce qui nous distingue? Balayer ma vie. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Seigneur, pour le lit. Qu'est-ce qui distingue un crucifié d'un non crucifié? Le jour que Paul t'a rencontré, C'est sa nature. C'est sa nature. Seigneur, nous voulons refléter le parfum de Christ. Je refuse d'être la même femme, Seigneur, que j'ai dit. Je refuse de mener les mêmes actions. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je refuse d'avoir le même. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je refuse d'être. Il y a tellement de choses dans nos vies. Je veux ma chambre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amène-moi. Merci, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Merci, Que Seigneur. mon regard soit rigué, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons chanter le Psaume 67. Nous le connaissons, je crois. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le 167. Viens, c'est la vie de Christ véritablement. Oh, Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon... Nous sommes sur le tel de sacrifice. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libéré. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du. J'abandonne ma vie encore une fois, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libéré. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas
Encore une fois, qu'un feu nouveau. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas. Oui, accepte. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. Encore une fois, viens Jésus, sois mon maître. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, à toi seul je veux être, et pour les oui accepte. Nous sommes une offrande pour Dieu. Une offrande sur l'autel de sacrifice. Une offrande vivante pour Dieu. Notre prière, c'est que Dieu agrée ce sacrifice que nous l'offrons, nos cœurs. Lui seul a le pouvoir de purifier, de sanctifier. Il est l'agneau immolé. Nous voulons, en ce début d'année ecclésiastique, prendre un nouveau départ. Avancer pas à pas avec lui. Confessant, proclamant, déclarant ce que nous sommes, ce que nous avons, et même ce que nous pouvons en Christ. La croix nous a tout offert, nous a tout donné. Croyons-le, confessons-le, déclarons-le, vivons-le, sans honte, sans frayeur, sans crainte, croyons-le. Paul a fait cette expérience. Les 12 ont aussi fait cette expérience. C'est vrai qu'ils ont réuni le maître, mais après la Pentecôte, leur vie a été bouleversée. Nous aussi, croyons-le. Croyons à ce nouveau départ. Qu'un feu nouveau s'allume dans ma vie, dans ta vie, dans l'Église et même dans ce pays. Père, ce soir, nous te bénissons pour le sacrifice, parce que tu es cette offrande que le Père a décidé d'offrir pour le salut de l'humanité, de quiconque croit. Et nous avons cru. Seulement, nous nous rendons compte que ceux qui ont été crucifiés ne l'ont pas réellement été. Non pas que tu n'aies pas pu le faire, non. C'est juste que nous n'avons pas compris le sens, la profondeur même de ce texte. Comme Paul, aide-nous à nous construire comme tels, en nous livrant chaque jour entre tes mains. Merci Seigneur pour ce temps de restauration, de révélation de ta parole. Nous voulons vivre la vie
de Dieu. Parce que le monde attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes la lumière, le ciel, la terre. Tu veux que nous prions dans ce temps, dans ce siècle. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Père, accorde-nous ta grâce. Il y a des domaines de notre vie, Seigneur, qui sont difficiles, qui sont compliqués. Nous luttons. Nous voulons nous débarrasser de certaines choses. Nous voulons abandonner certaines choses. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous nous offrons à toi. Nous sommes sur l'autel de sacrifice. Et nous n'utilisons pas le plein contrôle. Nous sommes dans la maison du potier. Nous sommes cette argile. Et nous n'utilisons pas le plein contrôle. Nos caractères, nos attitudes, nos comportements. Prends tout, Seigneur. C'est entre tes mains que nous abandonnons tout cela. Parce que nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, nous voulons t'ouvrir. Nous ne pouvons pas être des vases d'honneur s'il y a encore toutes ces choses. Seigneur, fais-nous entrer par ce mot. Tu es le feu du fondeur. Tu es le feu du fondeur. Tu es le feu du fondeur. Tu es ce feu du fondeur. Merci Seigneur. Ta présence parmi nous. Merci de nous forcer pendant toute cette semaine. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande. Accept
fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens, Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Jésus, accepte